Padre Pio était assis dans le confessionnal, lorsqu'un homme, âgé de plus de 70 ans, entra en titubant. L'homme avait du mal à marcher. Il était visiblement malade. Mais ce qui attira le plus l'attention de Padre Pio, ce n'était pas son état physique. C'était quelque chose qu'il voyait dans l'âme de cet homme. Padre Pio resta silencieux pendant un long moment. Puis il demanda « Êtes-vous le chef de votre famille? Le pilier de votre foyer ?» L'homme répondit que oui. Il était marié depuis plus de 40 ans. Il avait 5 enfants. Il avait des petits-enfants. Padre Pio posa alors une question qui laissa l'homme choqué. Il dit « Et combien d'entre eux vont encore à la messe ?» L'homme resta silencieux. Padre Pio insista. « De vos 5 enfants, combien pratiquent encore la foi ?» L'homme baissa la tête. Il dit que aucun. Padre Pio demanda « Et les petits-enfants ?» L'homme répondit que les petits-enfants n'avaient même pas été baptisés. Les enfants pensaient que la religion était une chose du passé, que chacun devait choisir son propre chemin une fois adulte. Padre Pio ferma les yeux. Quand il les rouvrit, des larmes coulaient sur son visage. Il dit « Savez-vous le poids que vous portez? Connaissez-vous la responsabilité qui pèse sur vos épaules? Vous étiez le chef de cette famille, le guide spirituel, le phare. Et où les avez-vous guidés ?» L'homme se mit à pleurer également. Il dit qu'il ne comprenait pas. Il avait toujours travaillé dur. Il avait subvenu aux besoins de sa famille. Il avait donné une éducation à ses enfants. Il avait été un bon père. Padre Pio interrompit. « Vous leur avez tout donné, excepté le plus important. Vous leur avez donné à manger, mais vous ne leur avez pas donné le pain de vie. Vous leur avez donné une éducation, mais vous ne leur avez pas donné la sagesse éternelle. Vous leur avez donné une maison, mais vous ne leur avez pas donné la maison du Père. » Cette conversation eut lieu en 1962 à San Giovanni Rotondo, et elle révèle une vérité que la plupart des hommes modernes refusent d'affronter: la responsabilité spirituelle du chef de famille. Dans les Écritures, cette responsabilité est claire. L'homme est appelé à être le prêtre du foyer, le guide spirituel, celui qui guide sa famille vers Dieu, et non loin de lui. Mais que s'est-il passé au cours des dernières décennies? Les hommes ont abdiqué de cette responsabilité. Ils ont délégué la formation spirituelle aux épouses, aux grands-mères, aux prêtres, à n'importe qui, sauf à eux-mêmes. Et Padre Pio voyait les conséquences de cela. Tous les jours, dans le confessionnal, il racontait aux frères que l'une des choses les plus tristes qu'il constatait était de voir des familles entières s'éloigner de Dieu à cause de la négligence du père. Ce n'était pas nécessairement que le père était athée ou qu'il interdisait la pratique religieuse. Dans la plupart des cas, le père était simplement indifférent. Il ne s'opposait pas, mais il ne dirigeait pas non plus. Il n'interdisait pas, mais il n'encourageait pas non plus. Et cette indifférence était plus destructrice que l'opposition ouverte. Padre Pio expliquait ainsi: quand un père s'oppose ouvertement à la foi, les enfants savent au moins qu'il existe quelque chose auquel ils s'opposent. Ils peuvent questionner, ils peuvent enquêter par eux-mêmes. Mais quand le père est simplement indifférent, les enfants apprennent que la foi n'a pas d'importance, que c'est quelque chose d'optionnel, de secondaire, de jetable. Il disait « Vous aimez rappeler que vous êtes le chef de famille quand il s'agit d'autorité, mais vous oubliez que le chef est responsable du corps. Christ a donné sa vie pour l'Église. Et vous n'êtes pas capable de donner 1 heure le dimanche pour mener vos familles à la messe. » Un homme répondit un jour à Padre Pio que sa femme était plus religieuse que lui, qu'elle avait plus de facilité pour ces choses. Padre Pio répondit « Et vous croyez que cela vous exempte? Au contraire, cela augmente votre responsabilité. Vous avez à vos côtés une femme de foi. Au lieu de la laisser porter ce fardeau seule, vous devriez vous élever à son niveau. Au lieu d'utiliser sa foi comme excuse pour votre négligence, vous devriez l'utiliser comme inspiration pour votre conversion. » Cette réponse laissa l'homme silencieux. Padre Pio continua
Savez-vous quel est le plus beau cadeau qu'un homme puisse faire à sa femme? Ce ne sont pas des bijoux, ce n'est pas une maison, ce n'est pas la sécurité financière, c'est le leadership spirituel, c'est la guider vers le ciel, c'est s'assurer qu'elle et les enfants atteignent la vie éternelle. L'une des histoires les plus marquantes que Padre Pio racontait était celle d'un homme qu'il avait connu. Dans les premières années de son ministère, l'homme était un fermier de la région, un travailleur, honnête, un bon voisin, tout le monde le respectait. Mais il ne pratiquait pas la foi. Il avait été baptisé catholique, mais n'avait jamais pris la religion au sérieux. Il disait qu'il croyait en Dieu, à sa manière, qu'il n'avait pas besoin d'église pour avoir la foi, que sa conscience était son guide. Sa femme était dévote. Elle allait à la messe tous les dimanches, récitait le chapelet, essayait d'élever ses enfants dans la foi. Mais le mari ne la soutenait pas, il n'interdisait rien, mais ne participait pas non plus. Quand les enfants demandaient pourquoi leur père n'allait pas à la messe, il disait que chacun choisit son propre chemin. Les enfants grandirent. Aucun ne maintint la pratique religieuse. Les petits-enfants naquirent. Aucun ne fut baptisé. Quand le fermier atteignit l'âge de 80 ans, il commença à tomber malade. La mort approchait. Et alors, quelque chose d'étrange se produisit. Il commença à avoir des cauchemars terribles. Il se réveillait au milieu de la nuit en criant, disait qu'il voyait des choses horribles, qu'il sentait un poids énorme sur lui. Sa femme, déjà très âgée elle aussi, ne savait pas quoi faire. Elle appela un prêtre. Le prêtre vint et tenta de confesser l'homme, mais l'homme résistait, disait qu'il n'avait rien fait de mal, qu'il avait mené une vie bonne, qu'il n'avait pas besoin de confession. Le prêtre insista, questionna l'homme sur ses cauchemars. L'homme finit par raconter. Il voyait, dans ses rêves, ses enfants et ses petits-enfants, mais il ne les voyait pas tels qu'ils étaient dans la vie. Il voyait leurs âmes, et leurs âmes étaient dans le noir, perdues, errant sans direction, et dans chaque rêve, une voix demandait « Où les as-tu emmenés? Où les as-tu guidés ?» Le prêtre comprit. Cet homme était confronté aux conséquences de sa négligence. Il n'avait pas commis de crime terrible. Il n'avait pas été un monstre. Il avait simplement été indifférent. Et l'indifférence avait coûté l'âme de générations. Le prêtre raconta cette histoire à Padre Pio. Des années plus tard, Padre Pio dit « C'est ça, la tragédie silencieuse. Les hommes qui ne commettent pas de grands péchés, mais qui échouent dans leur plus grand devoir, guider leur famille vers Dieu. Et quand ils arrivent à la fin de leur vie, ils réalisent qu'ils ont laissé une traînée d'âmes perdues. Padre Pio ne racontait pas ces histoires pour effrayer les gens. Il les racontait pour éveiller. Parce que la vérité, c'est que la plupart des hommes ne réalisent même pas l'impact que leur présence ou leur absence spirituelle a sur leur famille. Ils pensent que, tant qu'ils pètent les factures, tant qu'ils ne sont pas violents, tant qu'ils sont physiquement présents, ils remplissent leur rôle. Mais Padre Pio voyait quelque chose de différent. Il disait « Le père est le prêtre du foyer, non ordonné, mais appelé par Dieu à cette fonction. Quand il abdique ce sacerdoce, la famille se retrouve sans protection spirituelle. Elle devient vulnérable. Elle est exposée à des influences que le père devrait combattre. » Un frère demanda à Padre Pio pourquoi le leadership spirituel du père était si important. Pourquoi la mère ne pourrait-elle pas assumer ce rôle? La réponse de Padre Pio fut profonde. Il dit « La mère peut et doit participer à la formation spirituelle des enfants. Souvent, elle le fait mieux que le père. Mais il y a quelque chose dans le leadership du père qui est insubstituable. Quand le père dirige, il dit à ses enfants « Dieu est suffisamment important pour que moi, l'homme fort de la maison, je m'incline devant lui. » Quand le père s'absente, il dit « Dieu, c'est un truc de femme. La religion, c'est pour les faibles. » Ce message subliminal est dévastateur pour les enfants, surtout pour les garçons. Padre Pio observait que les garçons qui grandissaient sans voir leur père pratiquer la foi devenaient rarement des hommes de foi.
Ils associaient religion avec féminité, avec faiblesse, avec quelque chose qui n'était pas pour eux. Et ainsi, génération après génération, la foi se perdait dans les familles. Le schéma était toujours le même. Grand-père pratiquant, père occasionnel, fils absent, petit-fils athée. Padre Pio appelait cela l'érosion spirituelle. Il expliquait « La foi ne se perd pas d'un seul coup. Elle s'érode petit à petit. Chaque génération qui pratique moins transmet à la suivante une foi plus faible, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et le point où cette érosion commençait, presque toujours, était chez le père. Quand le grand-père pratiquait et que le père commençait à s'éloigner, le processus d'érosion se lançait, et une fois lancé, il était très difficile de l'inverser. Padre Pio voyait ce schéma se répéter dans des familles de toute l'Europe. Ce n'était pas un phénomène italien, c'était universel. Il commenta un jour avec un frère américain qui visitait San Giovanni Rotondo. « Vous, aux États-Unis, vous pensez que vous êtes différent, que ce problème est européen. Mais je vois des pèlerins américains tous les jours, et le schéma est le même. Les pères ont abandonné le leadership spirituel. Et maintenant, ils récoltent les fruits amers de cette négligence. » Le frère demanda comment cela était arrivé, comment une génération entière de pères avait abdiqué ce rôle. Padre Pio répondit « Ce fut progressif. D'abord, ils ont dit que la religion était l'affaire de chacun. Ensuite, que les enfants devaient choisir par eux-mêmes. Ensuite, que l'Église était optionnelle. Ensuite, que Dieu n'existait pas. Chaque pas semblait petit, mais au final, la distance parcourue était énorme. Il utilisa une analogie que le frère n'oublia jamais. Padre Pio dit « C'est comme un bateau à la dérive. Le premier jour, vous remarquez à peine qu'il a bougé. Le deuxième, un peu plus. Mais après un mois, vous êtes sur un autre continent. Et vous ne savez pas comment vous êtes arrivé là. Les pères qui abandonnent le leadership spirituel font cela petit à petit. D'abord, ils manquent une messe. Ensuite, ils arrêtent de prier en famille. Ensuite, ils arrêtent de parler de Dieu. Et un jour, ils se réveillent avec des enfants athées et ne comprennent pas comment c'est arrivé. Cette analogie était puissante parce qu'elle montrait que la perte de la foi était rarement une décision consciente. C'était une série de petites omissions qui s'accumulaient au fil du temps. Et le père, en tant que leader, avait la responsabilité de maintenir le bateau sur le cap. Quand il lâchait le gouvernail, la famille entière partait à la dérive. Padre Pio constatait aussi que beaucoup de pères utilisaient le prétexte de la modernité pour justifier leur négligence. Il disait « Les temps ont changé. Aujourd'hui, c'est différent. On ne peut pas forcer la religion à qui que ce soit. Les enfants doivent trouver leur propre voie. » Padre Pio répondait « Les temps changent toujours, mais Dieu, lui, ne change pas. La vérité ne change pas. Le besoin de l'âme ne change pas. Utiliser la modernité comme excuse, c'est admettre que vous suivez la mode, pas l'éternité, que vous craignez plus le jugement du monde que le jugement de Dieu. » Un père argua un jour qu'il ne voulait pas imposer sa foi à ses enfants, que ce serait autoritaire. Padre Pio rit. Ce fut l'une des rares fois où quelqu'un le vit rire pendant une conversation sérieuse. Il dit « Vous imposez à vos enfants de se brosser les dents. Vous imposez qu'ils fassent leurs devoirs. Vous imposez qu'ils mangent des légumes. Vous imposez qu'ils se lèvent tôt. Et vous ne trouvez pas cela autoritaire. Mais quand il s'agit de l'âme, soudain, vous devenez démocrate. Vous n'êtes pas respectueux de leur liberté. Vous êtes lâche. Vous fuyez votre responsabilité ?» Le père resta sans voix. Padre Pio continua. « Savez-vous quelle est la vérité ? Vous ne voulez pas diriger spirituellement parce que cela demande du travail. Parce que cela exige que vous soyez l'exemple. Parce que cela vous place dans la position de devoir vivre ce que vous prêchez. Il est plus facile de dire que chacun choisit son chemin que d'avoir à marcher vous-même. » Cette confrontation directe était le style de Padre Pio. Il n'édulcorait pas la vérité, il ne cherchait pas l'approbation, il cherchait la conversion. Et la conversion
ne se produit que lorsque la personne affronte la réalité de son péché. Padre Pio raconta l'histoire d'un homme qui vint le trouver, désespéré. L'homme avait 2 fils adultes. L'un était devenu athée militant. L'autre vivait en union libre, rejetant complètement l'Église. Le père ne comprenait pas comment cela avait pu arriver. Il était catholique, sa femme était catholique. Ils avaient baptisé leurs enfants. Ils avaient fait leur première communion. Padre Pio demanda « Et après la première communion, qu'avez-vous fait » L'homme réfléchit. Il dit qu'ils avaient continué à aller à la messe quand ils le pouvaient, qu'ils célébraient Noël et Pâques, qu'ils avaient une image de Notre-Dame chez eux. Padre Pio dit « Quand vous le pouviez, c'est là la clé. Vous avez traité la foi comme quelque chose qui se pratique quand on le peut, quand c'est commode, quand cela ne dérange pas d'autre chose. Et vos enfants ont appris exactement cela. » L'homme protesta. Il dit que la vie était trépidante, qu'ils devaient travailler, que les enfants avaient des activités le week-end. Padre Pio répondit « Et maintenant, vous avez le temps de venir jusqu'à San Giovanni Rotondo pour me demander de résoudre ce que vous n'avez pas résolu en 20 ans de paternité. Du temps, vous en aviez. Ce sont vos priorités qui étaient mauvaises. » Cette confrontation était typique de Padre Pio. Il n'adoucissait pas la vérité pour que les gens se sentent mieux. Il les confrontait à la réalité pour qu'ils puissent changer. Et beaucoup d'hommes changèrent après avoir entendu ces mots. L'un d'eux était un homme d'affaires de Lyon, qui rendit visite à Padre Pio en 1959. L'entrepreneur avait construit un empire dans les affaires. Il était riche, respecté, réussi selon tous les standards mondains. Mais quand il entra dans le confessionnal, Padre Pio dit « Vous avez construit un empire de sable. Votre entreprise passera, votre argent passera, votre réputation passera. Et que restera-t-il » L'homme d'affaires était confus. Il ne comprenait pas de quoi Padre Pio parlait. Padre Pio expliqua « Vous avez dédié votre vie à construire quelque chose qui ne durera pas. Pendant ce temps, vous avez négligé la seule chose qui pourrait durer pour toujours, l'âme de vos enfants. Vous les avez placés dans les meilleures écoles, mais vous ne les avez pas placés à l'école du Christ. Vous leur avez donné tous les privilèges matériels, mais vous n'avez pas donné le seul privilège qui compte, connaître et aimer Dieu. » L'homme d'affaires tenta de se défendre. Il dit que ses enfants avaient tout, qu'ils n'avaient jamais manqué de rien. Padre Pio dit « Il manquait l'essentiel. Il manquait un père qui montre qu'il existe quelque chose de plus important que l'argent. Il manquait l'exemple d'un homme qui s'agenouille devant Dieu. Il manquait un chef de file spirituel. » Et alors, Padre Pio fit quelque chose que l'homme d'affaires n'oublia jamais. Il dit « Vous avez encore le temps. Vos enfants sont encore vivants. Ils peuvent encore être reconquis, mais pas avec des mots, avec l'exemple. Vous devez vous convertir d'abord. Vous devez devenir l'homme que vous auriez dû être. Et alors, vos enfants verront le changement, et certains d'entre eux pourraient revenir. » L'homme d'affaires pleura. C'était la première fois depuis des décennies qu'il pleurait. Il retourna à Lyon, une personne différente. Il commença à aller à la messe tous les jours. Il commença à réciter le chapelet avec sa femme. Il commença à parler de foi à ses enfants, non pas comme un sermon, mais comme un témoignage personnel. Au début, les enfants trouvèrent cela étrange. Leur père n'avait jamais été comme ça. Certains soupçonnèrent une crise de milieu de vie, ou qu'il était malade. Mais avec le temps, ils virent que c'était authentique, que leur père avait réellement changé. Des 4 enfants de cet homme d'affaires, 3 revinrent à l'église, pas immédiatement. Cela prit des années, mais ils revinrent. Le 4e enfant ne revint jamais. Il mourut dans un accident avant d'avoir la chance de se réconcilier avec Dieu. Quand l'homme d'affaires apprit la mort de ce fils, il courut à San Giovanni Rotondo. Il était désespéré. Il voulait savoir si son fils était en enfer, si toute sa négligence avait condamné cette âme pour toujours. Padre Pio le reçut avec compassion, mais aussi avec vérité. Il dit « Je ne peux pas voir le destin final de toutes les âmes. Cela appartient seulement à Dieu. Mais je peux vous dire une chose, la miséricorde de Dieu est plus grande
que n'importe quel péché humain. Et votre fils, bien qu'il se soit éloigné, a été baptisé. Il a reçu la marque du Christ, et Dieu n'abandonne pas les siens. » L'homme d'affaires pleura. Padre Pio continua. « Priez pour lui tous les jours, offrez des messes, faites des pénitences. L'Église enseigne que nous pouvons aider les âmes de nos proches même après leur départ. N'abandonnez pas, continuez à vous battre pour le salut de votre fils, même maintenant. » Cette orientation apporta un peu de paix à l'homme d'affaires. Mais elle apporta aussi une leçon importante à tous ceux qui entendirent cette histoire. La direction spirituelle du Père ne se termine pas avec la mort. Continuez à prier. Continuez à intercéder, continuez à offrir des sacrifices. La bataille pour l'âme des enfants peut continuer même après la mort de l'un d'eux. Padre Pio raconta une autre histoire qui illustrait le pouvoir du repentir tardif d'un père. Un homme de 85 ans vint le voir. Il pouvait à peine marcher. Il était clairement dans les derniers mois de sa vie. Il confessa qu'il avait été un père absent toute sa vie. Il avait trop travaillé. Il avait trop voyagé, il avait laissé sa femme élever les enfants seuls, et quand elle mourut, il réalisa qu'il ne connaissait pas ses propres enfants. Ils étaient des étrangers pour lui. Maintenant, sur le point de mourir, il voulait savoir s'il y avait encore quelque chose qu'il pouvait faire. Padre Pio posa une question surprenante. « Avez-vous encore la force d'écrire » L'homme dit que oui, avec difficulté, mais qu'il le pouvait. Padre Pio a dit « Alors écris une lettre à chacun de tes enfants. Demande pardon. Dis-leur que tu sais que tu as failli. Dis-leur que tu les aimes. Dis-leur que tu pries pour eux. Et plus important encore, dis-leur que tu as trouvé Dieu à la fin de ta vie et que tu souhaites qu'eux aussi le trouvent. » L'homme a protesté. « Ils ne vont pas la lire. Ils me détestent. » Padre Pio a répondu « Peut-être qu'ils ne la liront pas maintenant, mais ils la garderont, et un jour, quand ils souffriront, quand ils affronteront leur propre crise, ils se souviendront qu'il existe une lettre de leur père qu'ils n'ont jamais ouverte, et ils l'ouvriront, et tes paroles pourraient être l'instrument que Dieu utilisera pour les atteindre. » L'homme a écrit les lettres. Il est mort 3 mois plus tard. 10 ans plus tard, un de ses fils est apparu à San Giovanni Rotondo. Padre Pio était déjà décédé, mais les sœurs qui s'occupèrent du sanctuaire ont reconnu le nom de famille. Le fils a raconté qu'il avait gardé la lettre de son père pendant des années sans l'ouvrir. Il avait trop de colère, trop de rancœur, mais quand son propre mariage est entré en crise, quand il s'est vu répéter les mêmes erreurs que son père, il a finalement ouvert la lettre. Et les paroles de son père, écrites sur son lit de mort, ont transformé sa vie. Il a pleuré, il s'est repenti, il est retourné à l'église, il a sauvé son mariage. Et maintenant, il venait remercier Padre Pio, même s'il était déjà au ciel. Cette histoire montre qu'il n'est jamais trop tard pour un père pour tenter de réparer ses erreurs, même à la fin de sa vie, même quand cela semble impossible. La grâce de Dieu peut utiliser n'importe quel geste de repentir sincère. L'entrepreneur a écrit une lettre à Padre Pio pour le remercier. Il a dit que cette confrontation dans le confessionnal avait sauvé non seulement son âme, mais l'âme de sa descendance. Padre Pio a répondu « Ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. Mais tu as coopéré. Tu as eu l'humilité de reconnaître ton erreur et le courage de changer. Beaucoup d'hommes entendent la vérité et la rejettent. Toi, tu as écouté et tu as agi. C'est la différence entre ceux qui se sauvent et ceux qui se perdent. Selon Padre Pio, ce n'est pas que les uns soient des pécheurs et les autres des saints. Tous sont pécheurs. La différence est que certains reconnaissent leur péché et changent, d'autres le reconnaissent et l'ignorent, ou pire, le justifient. Et quand il s'agissait du rôle du prêtre du foyer, Padre Pio constatait que la plupart des hommes appartenaient à la catégorie de ceux qui ignoraient ou justifiaient. Ils savaient qu'ils devaient guider leur famille vers Dieu, mais ils trouvaient 1000 excuses pour ne pas le faire. Le travail, la fatigue, le manque de temps, la foi personnelle qui n'a pas besoin d'église, l'épouse qui s'en occupe déjà,
Les enfants qui sont libres de choisir des excuses, toutes des excuses, et Padre Pio les démantelait une par une. Sur le travail, il disait « Dieu ne va pas te demander combien tu as gagné, il va te demander combien d'âmes tu as aidé à sauver. Et les premières âmes sous ta responsabilité sont celles de ta famille. » Sur la fatigue, il disait « Jésus était fatigué à Gethsémani, tellement fatigué qu'il a sué du sang. Mais il n'a pas abandonné sa mission, et ta mission est beaucoup plus facile que la sienne. » Sur le manque de temps, il disait « Tu trouves du temps pour la télévision, pour le sport, pour les loisirs. Si Dieu n'est pas dans ton agenda, c'est parce que tu l'as exclu, pas parce qu'il n'y a pas de place. » Sur la foi personnelle, il disait « Le christianisme n'est pas une religion individuelle, c'est communautaire. Ça commence dans la famille. Si ta foi est si personnelle qu'elle ne peut pas être partagée avec ta femme et tes enfants, alors ce n'est pas de la foi, c'est de l'orgueil déguisé. » Sur la délégation à l'épouse, il disait « Déléguerais-tu ton travail à ta femme et attendrais-tu qu'elle te fasse vivre? Alors pourquoi délègues-tu le travail le plus important de tous, qui est le salut de ta famille? » Sur les enfants qui sont libres de choisir, il disait « Laissez-vous vos enfants libres de choisir s'ils vont à l'école, s'ils vont chez le médecin, s'ils mangent de la nourriture nutritive. Alors pourquoi laissez-vous libre le choix le plus important de tous? La liberté des enfants n'est pas une excuse pour la négligence des parents. » Ces réponses de Padre Pio étaient cinglantes, mais elles étaient nécessaires, parce que beaucoup d'hommes ne se réveillaient que lorsqu'ils étaient confrontés ainsi, quand les excuses étaient démantelées et qu'il ne restait que la vérité nue. J'ai failli à ma famille. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, vous vous êtes probablement reconnu dans une de ces descriptions. Peut-être êtes-vous un père qui a abdiqué de son rôle de prêtre du foyer. Peut-être êtes-vous un enfant qui a grandi sans cet exemple. Peut-être êtes-vous une épouse qui porte ce fardeau seule, indépendamment de votre situation. Il y a de l'espoir. Padre Pio insistait toujours sur ce point. Tant qu'il y a de la vie, il y a possibilité de changement. Cet homme de 70 ans qui est entré en titubant dans le confessionnal n'a pas entendu de Padre Pio qu'il était condamné. Il a entendu qu'il pouvait encore changer, qu'il pouvait encore prier pour ses enfants et petits-enfants, qu'il pouvait encore témoigner, même à la fin de sa vie. Padre Pio lui a dit « Tes enfants ne reviendront peut-être pas tant que tu seras vivant, mais tes prières continueront à agir après ton départ. Prie pour eux tous les jours, offre chaque douleur que tu ressens pour eux, et aie confiance que Dieu, qui est plus miséricordieux que n'importe quel père humain, trouvera un chemin pour les atteindre. » Padre Pio a également enseigné à cet homme une pratique spécifique. Il a dit « Toutefois que tu sentiras une douleur physique, toutefois que la souffrance viendra, offre cette souffrance pour la conversion de tes enfants et petits-enfants. Dis « Seigneur, accepte cette douleur pour le salut de ma famille. Transforme ce qui reste de ma vie en prière vivante pour eux. » L'homme a suivi cette orientation. Il a vécu 3 années de plus, toutes dans une souffrance croissante due à la maladie. Mais chaque douleur était offerte. Chaque nuit mal dormie était consacrée. Chaque moment difficile était transformé en intercession. Quand il est mort, il a laissé une lettre à sa femme expliquant ce qu'il avait fait. La femme a montré cette lettre à ses enfants aux funérailles. Quelque chose s'est passé ce jour-là. Un des filles, le plus éloigné de tous, a commencé à pleurer. Il a dit qu'il ne savait pas que son père se souciait autant, qu'il ne savait pas que son père avait passé les dernières années à prier pour eux. Ce fils est retourné à l'église 6 mois plus tard. Il a dit qu'il ne pouvait pas effacer de sa tête l'image de son père offrant chaque douleur pour lui, que cet amour sacrificiel avait brisé ses défenses. Padre Pio savait que la souffrance offerte a un pouvoir mystérieux, que la douleur transformée en prière atteint des âmes qu'aucun sermon n'atteindrait. Et pour les pères qui avaient failli, c'était un chemin de rédemption. Ils ne pouvaient pas revenir en arrière et être les prêtres du foyer qu'ils auraient dû être.
mais ils pouvaient transformer le reste de leur vie en offrande. Ils pouvaient faire de leur souffrance un pont entre leur négligence passée et le salut futur de leurs descendants. Cet enseignement sur le soutien financier à cette chaîne prend tout son sens à ce moment, parce que vous comprenez la valeur de ce que vous recevez. Ce type de confrontation spirituelle est rarement prêché. La plupart des prédicateurs adoucissent le message pour ne heurter personne. Mais Padre Pio ne l'adoucissait pas. Et c'est pourquoi ses paroles transformaient. Le bouton Super Thanks que vous voyez juste en dessous, c'est une manière de soutenir la continuité de ce travail. C'est une manière de dire « plus de gens doivent entendre ces vérités, plus de familles doivent être réveillées ». Si cette vidéo a touché votre cœur, considérez contribuer. Chaque soutien permet de produire plus de vidéos, plus d'histoires de Padre Pio à être racontées, plus d'âmes à être atteintes. Mais indépendamment de tout soutien financier, ce qui importe le plus, c'est ce que vous allez faire de ce que vous avez entendu. Si vous êtes père, demandez-vous honnêtement, est-ce que je mène ma famille vers Dieu ou loin de lui? Si vous êtes mère, portant ce fardeau seul, n'abandonnez jamais. Continuez à prier, continuez à donner l'exemple. Et invitez votre mari sur ce chemin, pas avec des reproches, mais avec amour. Si vous êtes un enfant qui a grandi sans cet exemple, sachez que vous pouvez briser le cycle. Vous pouvez être le premier d'une nouvelle lignée de foi. Vos enfants et petits-enfants peuvent avoir ce que vous n'avez pas eu. Padre Pio disait, « Il n'est jamais trop tard pour commencer, et il n'est jamais trop tôt non plus. » Laissez-moi vous poser une question directe. Père, menez-vous vos familles vers Dieu ou loin de lui? Ne répondez pas automatiquement. Réfléchissez, analysez vos actions, pas vos intentions. Allez-vous à la messe avec votre famille? Priez-vous avec vos enfants? Parlez-vous de Dieu à la maison? Donnez-vous l'exemple d'un homme qui s'incline devant le Créateur? Si la réponse est non à la plupart de ces questions, vous savez ce que vous devez faire. Écrivez dans les commentaires « Je vais mener ma famille vers Dieu ». Si vous le faites déjà, écrivez « Je mène déjà ma famille vers Dieu ». Si vous êtes une mère qui porte ce fardeau seule, écrivez « J'ai besoin de prière ». Si vous êtes un enfant qui veut briser le cycle, écrivez « Je serai le premier ». Ces commentaires créent une communauté. Ils montrent que vous n'êtes pas seul, que d'autres sont dans le même voyage. Et souvenez-vous des paroles de Padre Pio. Le père est le prêtre du foyer. Quand il mène vers Dieu, la famille entière est bénie. Quand il s'absente, la famille entière souffre. Que Saint Joseph, modèle de père et chef de famille, intercède pour tous les pères qui regardent cette vidéo, qu'il les inspire à assumer le rôle que Dieu leur a donné, qu'il les fortifie dans les difficultés, qu'il les guide pour être les leaders spirituels dont leurs familles ont besoin. Et que Padre Pio, du ciel où il est, continue d'intercéder pour toutes les familles qui cherchent à se rapprocher de Dieu, spécialement celles où le Père est absent, spécialement celles où l'érosion spirituelle a déjà commencé, spécialement celles qui peuvent encore être sauvées. Que la paix du Christ soit avec vous et avec toute votre famille. Que la grâce de Dieu transforme votre foyer en une petite église domestique où le Christ est le centre et où tous cheminent ensemble vers la vie éternelle.